Bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders. Je suis Sophia, votre hôte, et aujourd'hui nous abordons un sujet qui perturbe souvent les nouveaux traders et frustre même les plus expérimentés, la règle du pattern des trading. Avec la volatilité récente des marchés financiers mondiaux, il est plus important que jamais de comprendre comment gérer cette réglementation en toute sécurité, en particulier pour les traders qui développent de petits comptes. Aujourd'hui, nous allons expliquer clairement cette règle et discuter de stratégies concrètes pour trader efficacement malgré ces contraintes. La règle du pattern des trading, souvent appelée règle PDT, est appliquée par la Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, et s'applique spécifiquement aux traders américains utilisant des comptes sur marge. En termes simples, elle vous limite à 3 transactions sur un jour sur une période de 5 jours ouvrables consécutifs si le solde de votre compte est inférieur à 25 000 $. Pour clarifier, qu'est-ce qu'un day trading? Un day trade se produit lorsque vous achetez et vendez, ou vendez à découvert puis couvrez, le même titre au cours de la même journée de négociation. Par exemple, si vous achetez 100 actions d'une même valeur le matin et les revendez toutes plus tard dans la journée, cela compte comme une transaction journalière. Dès que vous atteignez 4 transactions journalières en 5 jours ouvrés, votre courtier vous identifie comme un trader des patterns. Si le solde de votre compte est inférieur au minimum requis de 25 000 $ à ce stade, votre courtier peut restreindre vos activités de trading, voire geler votre compte pour une durée maximale de 90 jours. Pourquoi la règle PDT existe-t-elle? Elle vise principalement à protéger les traders débutants ou inexpérimentés des risques financiers importants liés aux transactions fréquentes et à court terme. Un day trading excessif peut rapidement entraîner des pertes importantes, en particulier pour les nouveaux traders peu familiarisés avec la gestion des risques ou la discipline de trading. La volatilité récente des marchés, alimentée par des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les craintes d'inflation et les actions imprévisibles des banques centrales, soulignent l'importance de ces réglementations protectrices. La règle PDT, bien que restrictive, encourage les nouveaux traders à développer des habitudes de trading disciplinées et stratégiques. Mais que faire si le solde de votre compte de trading est inférieur à 25 000 $, mais que vous souhaitez néanmoins trader activement? Heureusement, plusieurs stratégies peuvent vous aider à gérer la règle PDT en toute sécurité tout en développant votre compte. Une stratégie efficace consiste à utiliser un compte au comptant plutôt qu'un compte sur marge. Il est important de noter que la règle PDT ne s'applique qu'au compte sur marge. Avec un compte au comptant, vous pouvez trader en séance sans restriction, à condition de trader avec des fonds réglés. Cependant, n'oubliez pas qu'après avoir vendu des actions sur un compte au comptant, le produit prend 2 jours ouvrables pour être réglé avant d'être réinvesti. Pour contourner ce délai, de nombreux traders utilisent stratégiquement plusieurs comptes de courtage, les passant d'un compte à l'autre afin de maintenir les fonds actifs en permanence. Une autre excellente façon de gérer la règle PDT est de privilégier le swing trading au day trading. Le swing trading consiste à maintenir des positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin de capitaliser sur les fluctuations de prix plus larges induites par des tendances ou des catalyseurs de marché importants. Cette approche vous permet non seulement de contourner les limitations du PDT, mais aussi de consacrer plus de temps à une analyse approfondie des conditions de marché et des transactions individuelles. Le swing trading est particulièrement efficace en période de volatilité, car il réduit la pression émotionnelle liée à la prise de décision rapide. Pour les traders à la recherche de stratégies alternatives, le trading d'options constitue une autre solution viable. Il permet aux traders de contrôler des positions importantes avec des capitaux relativement faibles. Si les options impliquent des complexités telles que les dates d'expiration, la baisse de la prime et la volatilité, la détention de contrats d'options au jour le jour permet aux traders de participer activement au marché sans déclencher les restrictions de PDT. Il est important de bien comprendre la dynamique des options, notamment la baisse temporelle, θ, la volatilité implicite et la sélection du prix d'exercice avant de les négocier activement. Par ailleurs, envisagez de négocier sur des marchés non concernés par la règle de PDT, comme le forex, change ou les marchés à terme. Ces marchés ne sont soumis à aucune restriction de PDT et offrent des avantages supplémentaires tels que des horaires de négociation quasi 24H, 24 et 7J, 7 et un effet de levier. Compte tenu des fluctuations récentes du marché, notamment des fluctuations monétaires importantes dues aux interventions des banques centrales et de la volatilité des matières premières déclenchées par les tensions géopolitiques, ces marchés offrent de solides opportunités. Cependant,
Ils nécessitent des stratégies spécialisées et des techniques de gestion des risques adaptées à leurs caractéristiques spécifiques. Abordons également le day trading stratégique dans le cadre des limites du PDT. Si vous disposez d'un compte sur marge inférieure à 25 000 $, vous devez choisir soigneusement vos day trades. Vous êtes autorisé à effectuer 3 day trades sur une période glissante de 5 jours. Assurez-vous donc que ces transactions représentent vos meilleures opportunités de conviction. Évitez les transactions impulsives et respectez scrupuleusement vos règles de gestion des risques. Ne risquez pas plus de 1 à 2 du solde de votre compte par transaction et utilisez systématiquement des ordres stop-loss. Au-delà des ajustements tactiques, la croissance réussie d'un petit compte dépend de la discipline, de la formation continue et de solides pratiques de gestion des risques. Élaborez un plan de trading clair avec des points d'entrée et de sortie définis. Tenez régulièrement un journal de trading pour suivre et analyser vos performances. Et maintenez une approche rigoureuse des ratios risque-rendement. Évitez les pièges courants tels que l'overtrading, la vengeance après des pertes ou le fait de laisser vos émotions dicter vos décisions de trading. Enfin, efforcez-vous toujours d'améliorer vos compétences en trading grâce à une formation continue. Tenez-vous informé de la dynamique du marché, perfectionnez vos compétences en analyse technique et fondamentale, et analysez régulièrement vos transactions pour identifier les axes d'amélioration. Suivez des analystes et des formateurs réputés pour améliorer votre compréhension des marchés et des stratégies. En résumé, la règle du pattern de trading n'est pas un obstacle insurmontable, mais une ligne directrice gérable conçue pour protéger les traders. En utilisant stratégiquement des méthodes telles que l'utilisation de comptes au comptant, le swing trading, le trading d'options ou l'exploration d'autres marchés, vous pouvez développer votre compte efficacement et en toute sécurité malgré ces contraintes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://crystalballmarket.com/fr. Merci de me rejoindre, Sophia, sur Financial Market Insight for Trader. N'oubliez pas qu'un trading discipliné, une formation continue et une gestion efficace des risques seront toujours la clé de votre réussite à long terme sur les marchés. À bientôt, tradez intelligemment et restez rentable.